Pourquoi choisir le micro Zoom H1N? Je vais vous présenter dans ce tuto 6 raisons majeures pour lesquelles vous pouvez choisir ce micro Zoom H1N, mais la meilleure chose à faire pour débuter, c'est de vous présenter 3 cas concrets. J'ai fait 3 mises en situation ce matin. J'ai été tourné à l'intérieur, à l'extérieur pour vous montrer 3 petits clips. J'ai tourné la première partie sans le micro Zoom H1N, c'était soit avec ma caméra ou soit à partir d'un téléphone. Et la deuxième partie du clip, elle est tournée avec le micro Zoom H1N et vous allez voir la différence est flagrante, c'est vraiment une qualité de son. On va pas revenir sur l'histoire du son, vous savez qu'au niveau de la vidéo, 50% de la réussite d'une vidéo, c'est avant tout le son. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial, d'essentiel et en même temps je comprends qu'on n'a pas envie de dépenser des fortunes pour acquérir du matériel. Donc vraiment le micro Zoom H1N, je pense, je suis sûr, c'est vraiment la solution, le couteau suisse qui va vous dépanner de toutes les situations et qui va vous donner plein d'options, plein de possibilités. On va le découvrir dans ce tuto. Je vais vous donner les arguments forts, pourquoi j'ai opté, pourquoi j'ai choisi pour le micro Zoom H1N. Ensuite, on va voir un petit peu comment ça fonctionne et il y aura également une mise en garde importante par rapport à ce micro. Allez, on ne traîne pas et on fonce directement sur mon ordinateur. Alors ici, je me suis volontairement placé dans une pièce qu'on est en train d'aménager, donc elle est vide de mobilier, ce qui explique la résonance, cette résonance qu'on retrouve dans beaucoup de vidéos. Alors maintenant, écoutez tout de suite la différence dès que je mets le micro en route. Voilà, micro activé, donc vous entendez directement, on n'a plus cette résonance, cette voix qui fait écho sur les murs, c'est déjà d'une qualité bien supérieure. Alors pour l'essai suivant, j'ai été volontairement à l'extérieur, comme ça on a des bruits assez forts, la circulation, on va passer par le marché très rapidement. Là je parle effectivement sans micro pour l'instant, ça va vous permettre de voir la différence. Donc là maintenant j'enclenche le micro. Et là le fait que le micro soit mis en route automatiquement, la voix domine par rapport au son. Le micro est plus proche de la voix, donc ça couvre les sons ambiants. Et ça permet d'avoir effectivement la voix qui prédomine par rapport au reste. Voilà, donc vous voyez, et c'est en extérieur, c'est aussi pas mal comme situation d'avoir ce genre de micro. Ne vous en faites pas, je vous expliquerai pourquoi je tape dans mes mains, mais je pense que vous avez déjà compris la raison. Alors, pour une nouvelle mise en situation, je me mets cette fois-ci dans le jardin et le but c'est en fait de partir du fond et de m'approcher de la caméra. Alors, vous allez voir, le son, effectivement, va changer à partir du moment, parce que là, je filme directement depuis la caméra, il n'y a pas de micro pour l'instant, donc je vais me placer dans le fond et puis je vais avancer vers la caméra. Voilà, je suis éloigné par rapport au micro. Maintenant, vous doutez bien que ça pose un problème. Alors, je vais enclencher maintenant l'autre micro. Ça y est, maintenant l'autre micro est enclenché et vous entendez directement la différence. C'est-à-dire que j'ai un son qui est maintenant constant, où que je sois par rapport à la caméra, je peux partir à gauche, à droite, m'en rapprocher, m'en éloigner. Je peux même montrer ma calvitie, donc faire totalement demi-tour et toujours garder le son, il n'y a pas de coupure. On a toujours un son qui est constant. C'est vraiment quelque chose qui est assez plaisant. Ça offre des possibilités, des nouvelles possibilités par rapport au montage vidéo. Bon. On va continuer maintenant en passant à la suite de ce tuto. Alors avouez quand même que c'est incroyable cette différence de son avec ou sans le zoom, le micro Zoom H1N. Donc vraiment c'est le premier argument, la première raison pour laquelle vous devez avoir ce genre d'appareil si vous voulez rehausser un peu le niveau de vos vidéos. Vous l'avez vu quand on est dans une pièce, vous avez vu lorsqu'on est dans un milieu ambiant à l'extérieur. Et puis rappelez-vous quand vous allez en vacances avec votre téléphone, vous filmez au bord de la mer, ce bruit désastreux là où les gens vous zappez, vous allez c'est horrible, ce vent. Voilà. Donc voilà, le micro Zoom H1N permet de réduire, d'annuler ce genre de problème d'écho, de son détestable et de rehausser la qualité, le niveau sonore de vos vidéos. Autre élément vendeur par rapport à cet appareil, c'est, regardez, il est léger, il est petit, c'est en plastique, mais il est solide, Et bref, vous pouvez l'emmener partout. Vous mettez dans la poche, vous mettez dans votre sac. Il est facile à transporter. Il va pas vous briser les vertèbres, vous écraser le dos avec son poids, juste 60 grammes. C'est vraiment petit, pratique. C'est vraiment le petit outil à amener partout. C'est vraiment votre couteau suisse de l'audio.
Ce que j'aime également dans ce type d'appareil, c'est sa simplicité d'utilisation. Parce que s'il faut commencer à faire des réglages pointus en fonction de chaque situation, donc j'ai fait des réglages de base dessus, j'y touche quasiment jamais, une fois que j'ai compris un peu. Et le fonctionnement est très simple. Donc voilà, c'est ça qui me plaît aussi dans ce genre d'appareil, c'est simplicité d'utilisation. Voilà, vous êtes parti pour filmer, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec des réglages, vous mettez en route et vous commencez à filmer et vous capturez une audio de qualité. Quatrième chose sympa au niveau de cet appareil, sympa, utile, outre la qualité, son écran qui éclaire bien, même en plein jour, sa qualité des micros ici en haut, vous voyez, ça prend vraiment tout le son à gauche, à droite, devant, vraiment la qualité. Mais un truc qui est assez sympa, de toute façon le fonctionnement je vais vous l'expliquer très bientôt, ce qui est sympa c'est que vous avez une entrée pour un micro, très important, ça vous allez voir, on va en parler de cette entrée micro, et vous avez également une entrée pour un casque, ça vous permet d'écouter ce que vous êtes en train d'enregistrer, comme ça vous savez si vous ne faites pas une gaffe, c'est des choses qui peuvent arriver, la qualité n'est pas comme vous l'espériez, vous pouvez faire quelques petits réglages et là au moins vous faites une vérification, pas besoin d'attendre d'être revenu à votre ordinateur pour dire ah non c'est pas bon, ou j'ai oublié ceci ou j'ai oublié cela. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, même si j'utilise jamais le casque, hein, je vous l'avoue, mais en tout cas le côté micro très important, très utile, on va le voir tout de suite par la suite. Cinquième élément que je mettrai en avant, et c'est un truc qui n'est pas usuel, je pense qu'on n'en parle pas dans les autres tutos, c'est le fait qu'ici, à l'arrière, on le verra plus en détail à partir des photos, c'est qu'à l'arrière ici, il y a l'ouverture qui est prévue pour un pas de vis, c'est un pas de vis pour une vis 1/4. Alors, vous allez voir, je vais faire un autre tutoriel sur le matériel que j'utilise. Vous avez toujours du matériel bon marché, mais de qualité. Et ce concept de vis 1/4 revient très souvent. Il y a des éléments 1/4, des petites rotules qu'on peut emboîter, qu'on peut ajouter ensemble, qui vous permettent de faire des petits montages très sympas et d'avoir tous les éléments apportés. Donc, vous allez voir, ce petit élément vis 1/4, on va en parler bientôt dans d'autres tutos, c'est vraiment pour moi un argument de vente, de promotion. Croyez-moi que ça va vous servir si vous suivez mes tutos par la suite. Et le sixième élément, même s'il y a d'autres choses à raconter, le sixième élément qui à mon avis est très important et qui est même parmi le plus important, c'est son prix. Le prix ici est vraiment dérisoire. Je vais pas aller par 4 chemins. J'ai été vérifié sur Amazon pour l'Europe et là je le trouve actuellement. Donc nous sommes le 31 août 2022, je l'ai trouvé à 89 €. 89 € pour cette belle petite machine, cet enregistreur audio externe. C'est vraiment une... Il y en a d'autres, hein. On pourrait trouver d'autres appareils, mais vous allez payer certaines fois plusieurs centaines d'euros. Donc 89 €. Là, je vous mets le lien dans la description, ici, directement sous la vidéo. Alors attention, lorsque vous allez vérifier, je vous donne les liens, c'est pas pour que vous achetiez spécialement dans cette boutique, parce que si vous découvrez cette vidéo dans 2-3 mois, peut-être que cette boutique ne fera plus la promo, mais ça vous permet d'avoir la référence exacte de l'appareil et de faire une recherche sur Amazon pour voir s'il n'y a pas une promotion peut-être plus intéressante à un autre moment. Attention avec les gadgets qu'on vous offre en plus, voilà, vous payez ceci en plus, vous avez un pied, vous avez ceci, vous avez cela, c'est pas toujours très avantageux. On va voir le matériel qui est utile, nécessaire. Croyez-moi, il n'y a pas besoin de grand chose. Alors, le Zoom H1N fonctionne avec 2 batteries AAA, mais vous pouvez très bien le brancher sur secteur via le câble de côté ou le brancher sur un power bank. Oui, ça c'est possible, mais en tout cas, prévoyez donc 2 piles AAA et ayez toujours 2 piles de rechange. Avec les 2 piles, vous avez à peu près 10 heures d'enregistrement possible. Vous avez également un peu plus haut un espace pour rentrer une carte mini SD. 8 ou 16 gigas, c'est largement suffisant, même si on peut mettre une carte qui va jusqu'à 32 gigas. Mais croyez-moi, 8 ou 16 gigas, vous aurez déjà largement de quoi faire. Alors, pour lancer l'enregistrement, c'est très facile. Vous appuyez sur le bouton REC. Voilà, ça se met en route. Et lorsque vous avez fini d'enregistrer, vous appuyez de nouveau sur le bouton REC. Et là, l'enregistrement s'arrête. Il enregistre toute votre audio sur votre carte mini SD. Et ensuite, vous pouvez recommencer un nouvel enregistrement. Et lorsque vous allez le mettre sur votre ordinateur, vous aurez toutes les pistes audio qui vont s'afficher avec la date et également l'heure.
Ça vous permettra de vous repérer également dans la chronologie. Alors, lors de la première mise en route, on va vous demander de faire le réglage de la date et de l'heure. C'est important pour ensuite sauvegarder vos fichiers audio. Donc, pour la date et l'heure, vous fonctionnez avec les systèmes de flèches. Vous avez une flèche gauche, la flèche droite. Donc, la flèche gauche, il suffit d'appuyer sur le bouton audio. La flèche droite, c'est sur le bouton auto level. Et pour faire plus et moins, augmenter la date ou diminuer la date, l'heure, c'est sur lock cut et limiteur pour le plus, pour le moins et pour le plus. Donc, vous réglez à votre date, vous réglez les heures. Les heures, ça se règle sur 24. Donc, il n'y a aucun problème. S'il est 13 heures, vous mettez 13 heures. Il n'y a pas, ça va pas revenir à 1. C'est un système de H24. Une fois que la date et l'heure aura été réglée, il va paramétrer la carte et vous allez commencer vos premiers réglages. Alors, croyez-moi, les réglages sont très simples à faire. On a d'abord le bouton audio. Sur le bouton audio, on va vous proposer plusieurs formats d'enregistrement, soit du MP3, soit du format WAV. Je vous déconseille le MP3. C'est vrai que le MP3, vous avez une carte de 16 Go. Vous avez, en choisissant l'option MP3, qui est quand même un fichier compressé, vous avez quasiment 700 heures d'audio possible à enregistrer. Moi, j'ai choisi le format WAV qui est 48K et à 24 bits, ce qui me réduit, entre guillemets, la possibilité d'audio à 15 heures d'enregistrement, ce qui est déjà énorme. Et au moins, je suis sûr d'avoir une excellente qualité audio. Donc, le MP3, non, vraiment, mettez sur du WAV. Ensuite, nous avons les trois boutons qui sont sur le côté. Nous avons donc le premier bouton qui s'appelle Lock Cut. Lock Cut, ça vous permet d'éliminer certaines basses fréquences. Je le laisse sur off parce que ça n'a pas tellement d'utilité. J'ai déjà fait le test plusieurs fois. Je vois pas tellement de la différence, surtout que les enregistrements, c'est des ambiances sonores ou c'est de la voix, donc je peux le laisser sur off. Ensuite, le bouton d'à côté, c'est limiteur. Limiteur, ça vous empêche de dépasser. Vous avez la barre ici. Donc, regardez ici, ça commence à moins 48, moins 32, 18, moins 12, moins 6 au niveau des décibels. C'est vraiment dans cette zone-là qu'il faut garder le son. Maintenant, si vous arrivez à 0 ou dépassez 0, le son va être saturé à mort et il sera irrécupérable. Donc, le limiteur, ça empêche de dépasser cette limite de 0, mais le problème, c'est que ça génère un bruit de fond et que si vous faites bien votre réglage à partir de la molette, vous n'en avez jamais utilité. Donc, je le mets également sur off. Ensuite, le dernier bouton, c'est l'auto level. Ça veut dire que vous allez laisser l'appareil choisir lui-même le niveau d'enregistrement. Donc, il va baisser, diminuer le volume interne pour que vous ayez toujours un niveau entre moins 12 et moins 6. Mais malheureusement, il y a des fois au niveau de l'audio, ça fait un petit peu comme des vagues. J'aime pas trop ce système, ça peut dépanner. Mais moi, personnellement, je le laisse sur off et je travaille avant tout avec la molette là-bas. Je fais les réglages, je fais un test voix avant, je regarde si ma voix se situe bien entre moins 12 et moins 6 et après, je lance l'enregistrement. Alors, pour terminer ce tuto, je vais vous expliquer comment j'utilise moi personnellement. J'ai fait plein d'essais avec le Zoom H1N. Il y a eu, parce que j'ai regardé des tutos où on expliquait le système de la bonnette, on pouvait s'en servir de micro. J'ai fait des tas d'essais et en fin de compte, c'était assez décevant parce que il faut manipuler, il faut mettre un pied supplémentaire. Non, la bonne solution que j'ai trouvée après moultes essais, c'est le micro-cravate. Vous avez une entrée micro, donc je place mon micro-cravate, il est ici, là, il est bien, t-shirt noir, fond noir, c'est très bien. Donc le fil, il est en dehors, hein, je me prends pas la tête, mais je pourrais le mettre sous le t-shirt pour que le micro soit à peine visible. Alors j'ai fait des essais en milieu de chemise et au niveau du col, c'est au niveau du col que ça ressort le mieux dans mon cas. Donc voilà, parce qu'avant on entendait assez ma respiration quand il était au niveau de la chemise et puis j'avais mal réglé le volume. Donc le micro-cravate, alors pour le micro-cravate, je vous mets le lien dans la description, c'est un micro-cravate avec une tête TRS, parce qu'il y a les têtes TRS et TRRS.
En fait, vous allez voir sur la tête de micro, enfin sur la tête ici où on enclenche, il y a soit 2 lignes noires ou 3 lignes noires. Voilà. Ici, c'est 2 lignes noires, mais rassurez-vous, sur le lien que j'ai mis, c'est un modèle où il y a un adaptateur. Donc, vous mettez l'adaptateur, si jamais vous avez le micro qui est en TRS plutôt en TRRS plutôt qu'en TRS, vous mettez l'adaptateur, il n'y a aucun problème. Comme ça, vous avez un micro et un adaptateur qui peut s'adapter sur n'importe quel appareil et vous pouvez mettre l'adaptateur ou pas selon l'appareil que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez le micro-cravate connecté à votre appareil téléphone. Voilà, c'est une solution, ça peut vous servir. Donc voilà, je travaille uniquement avec le micro-cravate. C'est vraiment, le résultat est parfait. Je pose sur le bureau si je fais des voix off. Là, je parle avec vous, donc je pourrais très bien l'avoir dans la poche. Et là, comme je le fais, ou je pose sur le coin de la table à côté, comme ça j'ai mes mains libres. Donc c'est vraiment très pratique, c'est vraiment le meilleur son qu'on a. Et puis j'ai ici, si vous avez vu dans la main, c'est la petite bonnette. Là, c'est l'incontournable. Vous devez acheter, prenez-en 4, 5, 6, parce que de temps en temps, ça se perd dans un sac où ça tombe, donc prenez un petit pack pour l'avoir en réserve. Et là, dès que vous êtes en extérieur, c'est réflexe. Au niveau du micro, vous mettez la bonnette, vous êtes protégé du vent, et là, vous êtes en bord de mer, et puis ça va vous servir de manière géniale, ça va couper tous les bruits intrusifs, et vous aurez une voix qui sera parfaite. Alors, au niveau de la bonnette toujours, attention parce que regardez moi mon réglage, donc j'ai mis en route. Au début je faisais mes essais, vous avez vu, je vous explique que ça doit être entre moins 12 et moins 6 au niveau de la voix. Pour moi c'est parfait, donc moi j'ai fait le réglage sur le numéro 7. Voilà. Faites attention parce que cette petite roulette, elle tourne très facilement. Vous mettez en poche, boum, ça se tourne. Faites attention. Ou avant de débuter un enregistrement, vous sortez du sac. Puis j'ai déjà remarqué, il y a des fois, la molette était sur le 10. Alors là, votre son est fichu. Ou sur 0, ben, ça capte rien du tout. Donc vérifiez avant de commencer que la bonnette soit au bon endroit, comme vous avez l'habitude. Et la bonnette, la roulette soit au bon endroit. Et lorsque vous mettez la bonnette, de temps en temps, la bonnette filtre un peu le son, donc peut-être qu'il faut monter, dans mon cas, à 7,5 ou 8 selon l'environnement. Donc je fais un test avant et dès que c'est bon, j'appuie sur REC et je fais ma vidéo. Et puis c'est vrai que l'enregistreur est assez sympa. De temps en temps, je mets la bonnette sur le micro, je retire le tout, je mets en route, je pose quelque part, je mets en route et je laisse tourner pendant plusieurs minutes. Par exemple, quand je suis en forêt, qu'on entend des bruits d'oiseaux, des bruits de feuillage, ça me fait vraiment un arrière-fond sonore qui est génial. Et ensuite, ça me sert d'illustration sonore pour mes vidéos. Donc voilà, ça peut également servir d'enregistreur puisque c'est un enregistreur externe. C'est un micro, je m'en sers comme micro, mais il enregistre également. Et pourquoi pas, lorsque vous êtes dans une réunion, boum, vous le posez, vous pouvez enregistrer également la réunion. Le système de retirer le micro-cravate et de vous en servir comme micro avec une bonnette, c'est pas génial parce que dès que vous le manipulez, tous les frottements de vos doigts, le moindre petit mouvement se répercute au niveau du micro, enfin est enregistré comme son, et là c'est très désagréable, vous avez tous des bruits de frottement, de craquement. Donc voilà, moi je les conseille de s'en servir comme micro, ou alors il faut un pied externe, ou il faut pas le tenir, enfin voilà, il y a des solutions, mais voilà, la meilleure solution, ça reste le micro-cravate. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous mets plusieurs liens et vous verrez ce qui vous intéresse ou pas. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez liker, n'hésitez surtout pas non plus, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage. Allez, bye bye.